Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir, chers internautes. Le sujet d'aujourd'hui, ce soir, Fayulu désavoué par Jean-Pierre Bemba. De quoi il est question? Depuis un temps, la Mouka ne se porte plus bien. La Mouka s'est scindée en 3 parties. La première, c'est celle qui est constituée de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Et les deux font ce qu'on appelle l'opposition républicaine. Cela veut dire, celui-ci fait 2 ans, l'autre 2 ans pour déboucher sur les élections de 2023. De ce côté, c'est Fayulu et Mouzitou. C'est l'opposition des réclamations. Et c'est un peu une confrérie tribale, Mouzitou et Fayulu. La troisième partie, c'est la partie des oubliés, dont on ne parle plus. Des Nyamwisi, des Matungulu, on ne parle plus de ces gens. Alors, pourquoi nous disons que Bemba a désavoué Fayulu? Fayulu veut agir, se considérer comme le leader de la Mouka. Les autres n'aiment pas l'entendre de cette oreille. Parce que ce sont les autres qui ont fabriqué Fayulu. Alors, Fayulu va venir avec un truc du genre la réforme des institutions. Après avoir échoué dans la démarche de vérité des urnes, parce que les autres ont dit finalement, il n'y aura rien. Tu ne pouvais pas aller à la Cour constitutionnelle que tu as désavoué dès le départ pour espérer obtenir une suite favorable. Et donc, voici ce qui s'est passé qui nous amène à dire que Bemba l'a désavoué. C'est-à-dire, la première des choses, il y a eu tiraillement entre Bemba et Mouzitou. Pourquoi? Dans leur parti là, il faudrait être chef à tour de rôle. Fayulu a dirigé un temps. Arrivé le temps de Mouzitou, Fayulu commence à esquiver. C'est là où Mouzitou ne se sent pas à l'aise, ne se sent pas aimé, il se sent dribblé. Alors, nous, les avisés, connaissant l'homme en face, il ne pouvait que dribbler parce que c'est dans ses réflexes. Alors, ce tiraillement entre Mouzitou et Fayulu va faire une diversion en allant vers Bemba pour proposer un plan de sortie de la crise. Pour lui, il y a une crise au Congo et il faut un plan de sortie. C'est la réforme institutionnelle qui l'amène au devant de Jean-Pierre Bemba. Et pour toute réponse, Jean-Pierre Bemba déclare: j'appuie la démarche de G13. Vous comprenez? Quand il dit j'appuie la démarche de G13, alors que sur son bureau, il y a un plan de sortie que Didi lui a amené, c'est une réponse des grands, d'hommes d'État,
de ne pas frustrer un ami. Alors, le fait d'accepter la démarche de G13, c'est une réponse polie qu'il a donnée à Fayoulou pour dire « ton truc ne m'intéresse pas ». Maintenant, le G13, en substance, c'est quoi? On fait voir qu'on veut travailler de bonne volonté la loi électorale. Tous ces gens ici qui ont participé à ces élections n'ont jamais voulu, n'ont jamais parlé du changement de cette loi. Vous vous rappellerez que j'avais parlé sur mon aîné Christophe Lutundula, que c'est lui qui annonça cette modification de 2 tours à 1 tour. Il n'avait pas parlé, tous étant du côté de la famille politique de Kabila, il ne parlait jamais de revoir la loi électorale. Alors, pourquoi cette intention, elle n'augure pas bon? Parce que ils étaient aux affaires toujours dans la députation, et d'autres comme des ministres, d'autres comme des gouverneurs, et ils ne parlaient jamais de cette loi, pour la modifier bien sûr. Alors, ils ne la parlent que maintenant où on a vu Jean-Pierre Bemba être dans une posture telle qu'il ne peut plus jamais postuler comme candidat président de la République. On retrouve ici Katumbi avec ce problème de nationalité italienne, tantôt la nationalité congolaise douteuse, et il faudrait peut-être arriver à dire voilà à quel moment il a fait sa demande pour de redevenir congolais ou bien devenir congolais. Donc, autour de lui, un contour flou. Alors ces gens ici, étant de l'ensemble pour la République et les autres de MLC, ils ont étoffé un truc pour récupérer les 2 messieurs ici que Fayoulou n'a pas su amener sur la place, sur la scène politique, du fait qu'il avait signé un contrat qui les liait au cas où il devenait président de la République. Sa mission était d'amener les autres élections où Mbemba et Katumbi participeront. Voilà pourquoi Fayoulou était limité à 2 ans. Donc, on a modifié en amont la Constitution sans référendum, sans siéger au Parlement. Déjà pour eux, le mandat quittait de 5 ans à 2 ans. Et Fayoulou a accepté parce qu'il est rusé. J'accepte et puis je vais leur fourrer un coup. C'est ce qu'il vient de faire un coup contre Mouzitou. Et Mbemba le connaissant, il a seulement désavoué. C'est ce qui complique la donne de Fayoulou. Et donc, le G13, cette association est à regarder avec de loupe. J'insiste, avec de loupe. Il y a la possibilité de poser des questions que je me pose ici au cours de cette analyse pour comprendre que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont se réveiller de la torpeur pour dire il faut modifier la loi. Alors, quand la loi était favorable à Kabila, bon, ils étaient là, ils ne la modifiaient jamais. Et cette loi qui risque de favoriser le président Félix Tshisekedi, non, il faut modifier. C'est-à-dire, on combat le président Félix Tshisekedi dans tous les deux sens. Quelqu'un m'a dit, il ne faut pas dire ça parce que Claudel Lubaya et Délice Sanga, ce sont des gens qui ont parlé en bien lors de la campagne présidentielle. Ils ont parlé en bien pour Félix Tshisekedi. Je vous dis faux. Il s'était retrouvé devant une marée humaine qui ne voulait pas entendre sortir de la bouche de qui que ce soit le nom de Fayoulou, Katumbi. Non. Là, il fallait parler de Félix Tshisekedi. Et ils étaient allés, pas pour parler de Tshisekedi, ils voulaient parler de Fayoulou. Ils se sont retrouvés devant un public hostile. Alors, ils étaient obligés, pour se sauver, parce qu'ils étaient déjà cernés, il fallait parler de Félix Tshisekedi pour quitter la foule. Vous remarquerez que ce Sanga n'a pas hésité
de parler avec peu de respect contre le président Félix Tshisekedi. Rappelez-vous de ces déclarations. Claudel Lubaya, non, il n'a pas parlé lui comme ça, comme Delis Sassanga, mais néanmoins il est rentré à ses amours. Parce que ce qu'ils avaient déclaré au moment de la campagne présidentielle, c'était un échappatoire. Et c'est Katumbi ou rien. Et pour n'importe quel prix. C'est ainsi quand vous entendez ces gens parler, ils auraient pu, s'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, vous parler de l'identification nationale de la population et du recensement pour songer parler de la loi électorale et passer aux élections. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent très mal. Ils ne sont pas mieux placés pour parler de l'identification des recensements parce que ça va emporter même beaucoup de gens de leur côté. Je sais pourquoi je dis ça. Et vous comprenez pourquoi je dis ça. Ils ne peuvent pas parler de ce chapitre-là parce que ça va emporter beaucoup de gens dans leur famille. Que ce soit dans l'Ensemble pour la République ou la Mouka Tonia. Donc, ça va emporter. Parce que là, on va savoir à quel moment êtes-vous devenu Congolais. Vous vous êtes adressé à qui et quelle a été la réponse. Parce qu'il y a eu d'autres gens qui avaient la fin de non-recevoir, mais ils n'ont jamais, avec les deux autres qui ont élu domicile, ils se sont retrouvés toujours là comme ça. Je pourrais même aller plus loin pour vous dire, voyez au moins la difficulté qu'a connue Moïse Katumbi pour obtenir un passeport. Alors on ne sait pas, il a retenu le passeport maintenant comment? Est-ce que le président Tshisekedi a donné pour s'attirer de la sympathie, a donné pour faire mal à Kabila? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Au juste, c'est un contour flou. Donc, le problème c'est celui-là. Mes chers frères, tout ce que Kabila fait comme mouvement à l'heure qu'il est, sa rencontre avec les chefs de l'État, il plaide d'abord et en premier lieu qu'on remette John Numbi dans ses fonctions. Vous voyez? Or, il pose un problème du côté président de la République, qui est le commandant suprême, qui trouve que bon, le général John Numbi a atteint le sommet, parce qu'il est général 4 étoiles, qu'il a assumé ses fonctions, tant bien que mal, c'est à lui de juger, qu'il est parti et remplacé par quelqu'un d'autre, ce qui est normal. Donc ça augure mauvais lorsque Kabila vient réclamer qu'il reprenne la place. Il y a l'anguille sous roche. Et c'est ce que le président de la République n'aime pas entendre. La République n'aime pas entendre Kabila lui souffler à l'oreille cette histoire de la Cour constitutionnelle. Il n'aime pas entendre ça. Toute réponse sortie est que ce qui est fait et ça reste comme ça. Au Sénat, assister à des réunions comme tout le monde. C'est ça l'objet de la visite de Kabila. Parce que, sincèrement, il est dans les mauvais draps. Saïba, relaxé. Beaucoup de gens crient. Nous comprenons. Le Congolais n'a pas l'habitude de chercher pour savoir avant de râler. Lui, il râle seulement. Et surtout quand il n'aime pas l'individu en face. C'est comme ça. Saïba arrêté à coopérer avec... Coopérer, ce n'est pas ce que vous faites à la cité de magouille pour soutirer quelque chose ou l'argent. Non, coopérer, c'est-à-dire il s'est montré flexible avec la justice. C'est là, Saïba, qui a dévoilé tous les secrets. Qui ordonnait quoi? Et on a pris quoi? Pour quelle destination? Alors aujourd'hui, quand on a trouvé qu'il a dit, effectivement, moi je m'attendais à ça. Parce que si on regarde ce que Saïba, si on lui reproche d'avoir détourné, vous verrez que ce qu'il a peut-être beaucoup plus détourné, il l'a détourné en lieu et place de quelqu'un d'autre. Et que lui peut-être c'était un peu comme ça. Et en justice,
vous regarderez même des films des Européens comme les Américains, vous entendrez, on dit aux prévenus, si tu coopères, on pourra te donner une mise en liberté provisoire. C'est-à-dire, il fait les aveux, il dévoile, il dit comment ils opéraient. C'est déjà un grand pas. Et quand on regarde sur tout ce qu'il dit, on voit qu'il prenait l'argent ici, il donnait à celui qui était chef à lui. Donc, en ce moment-là, quelque part, il est dédouané. Mais pas complètement, parce que quand même, il y a moyen de refuser un ordre mal donné. Ici, beaucoup de gens me demandent, Kadiombo, tu ne te prononces pas jusque-là sur le feuilleton Tambwe Mwamba avec sa maîtresse qui lui a donné un enfant qui, jadis, était sa domestique. Moi, j'ai dit non. Je ne me vois pas dans de meilleures conditions pour parler de ce sujet. En premier lieu, Tambwe Mwamba, c'est l'aîné. Je n'aime pas entrer dans sa vie privée. Ça, c'est une vie privée. Ça n'a rien à voir avec la République. À ces gens, j'ai dit, non, n'attendez pas de moi une analyse. Si vous voulez, il y a moyen que vous vous mettiez ensemble pour amener cette affaire à une conseillère spéciale chargée de lutte contre les violences faites aux femmes, aux viols et autres formes de viol, qui est Mabunda Janine Lioko, conseillère spéciale de Joseph Kabila. Dans cette famille-là, ils peuvent traiter de ce problème. Ou alors, si tel n'est pas le cas, mais le procureur général est là. Il peut se saisir de ce dossier. Il le traite. Alors, si vous voyez à l'instance supérieure, on n'en parle pas. Parce que si on se saisit de ce problème, c'est une matière civile. Peut-être si Tambwe Mwamba porte une main sur la dame pour coups et blessures, ça peut être pénal. Mais à l'heure qu'il est, c'est une matière civile, totalement civile. Mais au-delà, si on l'a fait arrêter, il faut entendre les deux parties. Que Madame Tambwe parle. Pourquoi a-t-il posé cet acte? C'est simple, hein? Madame là, qui porte le bébé, peut dire des choses sans preuve, pour s'attirer de la pitié populaire. Parce que sincèrement, moi, je ne peux pas traiter ce sujet. Parce que déjà, cette dame a mal fait. Sachant que Tambwe est marié et qu'elle était domestique, c'est poignarder dans le dos d'une femme mariée. De ce côté-là, je ne peux pas, moi, me mettre debout ou attaquer le vieux Tambwe comme si le soleil allait arrêter. Non. L'autre n'a qu'à se poser la question. Bien sûr que oui, tu dis, moi je sortais avec, mais quand tu poses déjà le premier pas pour sortir avec le mari de ta patronne, tu sens comment? Tu sens comment toi-même? Mais j'ai pitié de l'enfant, moi. Uniquement l'enfant. J'ai pitié de l'enfant. Alors, comme il n'y a pas la possibilité d'établir que cet enfant appartient à Vieux Tambwe Mwamba, vous jugez quoi? Vous voulez déclarer sur quoi? Vous allez amener ce sujet comment? Vous allez le traiter comment? Laissez la justice s'imprégner du dossier si... parce que finalement, moi j'ai dit, mais pourquoi la femme n'aime pas porter plainte? Tout simplement. Ou s'adresser à l'Isadel, s'adresser à la cage, s'adresser pour avoir gain de cause, pour chercher à obtenir raison dans sa démarche. Sinon, des déclarations à la télé, ce n'est pas bon. Moi, je demande à la sœur, ce n'est pas bon dans la mesure où, pour nous, les gens de YouTube et tout le reste, ils aimeraient t'entendre, te poser des questions, c'est du buzz pour avoir beaucoup de vues, faire entrer un sou. Mais pour moi, même si je n'aime pas les positions prises par Tambwe Mwamba généralement dans sa vie, je n'aime pas. Mais moi, je parle comme ça avec lui très bien.
Mkubwa jambo, habari, unaenda wapi? Asante sana, Mungu akubariki. Je parle. Mais sa politique avec PPD, je n'aime jamais. Pas du tout. Et je n'ai jamais parlé avec le vieux Ntamwamba politique. Et quand il agit mal sur le plan politique, je l'attaque. Je n'y vais jamais par le dos d'une cuillère. J'attaque de front. Mais quant à cette vie privée-là, ça ne me concerne pas. Je ne peux pas entrer là-dedans. J'ai présenté cette fille qu'on a écartelé les jambes, qu'avec ses parents, il s'est retrouvé à l'Isadel. Moi, je suis intervenu pour large diffusion. Vous voyez, c'est comme ça. Là, au moins, ça va. Mais pour un cas comme ça, on se sent comment? Pour avoir pitié du bébé, oui. Il y a moyen de forcer la main de Vieux Ntamwamba pour nourrir l'enfant. Mais pour l'acte posé par cette femme, par rapport à la femme de Ntamwamba, pas bien. Bonsoir. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Patia,